Alors, je reviens avec toi sur la problématique de comment trouver du travail au Canada. C'est sûr que toi qui me regardes, tu as probablement essayé de chercher du travail pendant plusieurs mois. Tu le fais dans plein d'entreprises. C'est pratiquement un deuxième boulot. Mais je tiens à te dire que ce soit toi qui te fais accompagner, toi qui es dans une certaine impatience, ou même toi qui ne te fais pas accompagner, je tiens à partager avec toi 5 aspects qui entourent le concept de recherche d'emploi. Ce sur quoi les paramètres qui impactent sur la possibilité ou non de décrocher un emploi. Alors, avant même de planter le décor, est-ce qu'on peut décrocher un emploi à partir de son pays d'origine? La réponse est oui, que ce soit par nos expériences ou même probablement l'expérience de ceux qui sont proches de vous. En dehors donc des campagnes qui sont organisées dans des pays comme des Journées Québec, comme des initiatives privées de groupes d'employeurs qui se déplacent parfois dans les pays, mais il y a plusieurs plateformes aussi, il y a plusieurs moyens de pouvoir décrocher un contrat de travail en ligne. Ce que je vais nommer comme aspect, c'est vraiment au-delà de la qualité du CV, de la lettre de présentation. Je ne vais pas me placer devant toi et pour te dire que un bon CV, une bonne lettre de présentation, ça te garantit tout. Tu sais, je te propose toujours un discours assez transparent, assez réaliste. Tu as beau avoir un bon CV ou une bonne lettre de présentation, il y a quand même des paramètres qui vont venir impacter et qui peuvent jouer en ta faveur ou en ta défaveur. C'est ça que je veux partager. Le but, une fois encore, étant de te donner tous les éléments pour que ton état d'esprit voilà, ne soit pas affecté pour que tu saches précisément quelle est la nébuleuse, qu'est-ce qui fait en sorte que ça ne marche pas encore. Alors, le premier aspect, qui pour moi est un aspect assez déterminant, c'est l'aspect de la distance. Quel est ton pays d'origine versus le lieu de ton futur employeur? Alors, le lieu qui est globalement au Canada, c'est vrai que les provinces, ça varie d'un endroit à l'autre, mais on va dire Canada. Ton emploi est au Canada, ton emploi futur au Canada, ton pays d'origine est peut-être à 2 vols, à un vol, et à 12 heures de temps, 18 heures de temps. Dépendamment de tout ça, il y a le fait du transport. Mais dans ce même registre, il y a le fait de la célérité, c'est-à-dire la rapidité ou la lenteur, si tu veux, avec laquelle les traitements de demande de permis de travail se fait. Ça, c'est des paramètres, ou si tu veux, un paramètre que l'employeur prend en compte quand il veut sélectionner une candidature. Donc, on va dire très clairement que la distance, le lieu géographique du pays d'origine a un impact. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des zones qui ne sont jamais sélectionnées? Non. On a des domaines où il faut aller chercher la perle rare parfois très loin. À ce moment-là, on n'a pas beaucoup de choix d'aller chercher, même si c'est à 2 vols ou à 3 vols du Canada. Mais dans l'absolu, de manière générale, ça c'est un paramètre qui va impacter pour la plupart des emplois. Alors, un deuxième aspect, ça va être très clairement la langue de travail. Est-ce que toi qui candidates, est-ce que tu es capable de travailler en anglais, en français, ou alors tu ne connais aucune de ces deux langues-là, dépendamment de ton niveau d'aisance avec la langue. Je ne parle pas ici d'un test de langue homologué, reconnu, non. Les tests de langue, c'est vraiment pour les procédures de résidence permanente. Ce qui m'intéresse ici, c'est ton aptitude à t'exprimer dans la langue de travail. Et ici, langue de travail, c'est soit l'anglais, soit le français. On comprend que le Canada est majoritairement anglophone. Donc, est-ce que toi, tu es bon en anglais? Est-ce que tu es capable de travailler en anglais? Ça, c'est un élément aussi qui va éliminer, qui va restreindre ou augmenter tes chances selon le cas, selon que tu es à l'aise ou pas avec la langue, qui va augmenter tes chances, qui va te mettre aussi en bonne position, une fois encore, au-delà de la qualité de ton CV ou de ta lettre de présentation. C'est sûr que si tu es francophone, ton spectre est plus réduit. Québec et les autres provinces dans les zones minoritaires où le français est pratiqué, mais très clairement, la langue est un enjeu. C'est sûr que si aucune des deux langues que je viens de nommer, tu n'es à l'aise, ça va encore réduire davantage tes chances, peu importe la qualité, voilà, de ton profil, peu importe les compétences que tu as dans un domaine qui est éventuellement en recherche. Un autre élément, un troisième que j'estime assez fort, je reviens souvent là-dessus, c'est le nombre de candidats.
C'est sûr que ça se dit dans tous les médias, sur toutes les plateformes, partout, que ce soit officiels, gouvernementaux, les plateformes que tu parcours en longueur de journée. On dit, ben, le Canada a besoin de gens, le Canada a 500 000 postes vacants, il a absolument, urgemment besoin de ça. Mais je peux seulement te dire, pour prendre l'exemple du Kenya, dont on dit que il y a plus que 30 millions de personnes qui ont candidaté pour la Green Card américaine. Donc, tu vois combien le besoin d'immigrer est énorme. J'ai pris juste cet exemple-là pour avoir écouté cette information. J'avoue que je ne l'ai pas recoupée, mais pour moi, elle est assez vraisemblable. Donc, tu as seulement dans le vivier, dans voilà, le bassin Afrique francophone, Afrique subsaharienne, tu peux avoir des millions de candidatures. Je n'ai pas encore parlé du bassin d'Afrique du Nord, qui est un bassin qui ravitaille beaucoup le Canada. Je n'ai pas du tout parlé de l'Inde, je n'ai pas parlé de l'Asie. Tu dois savoir que ben, la Chine est pratiquement le deuxième pays qui visite le plus chaque année le Canada, qui ravitaille le plus en résident permanent le Canada. Contrairement à ce que tu peux penser, ben, la Chine ravitaille beaucoup. Donc, en dehors des États-Unis, qui est de loin le pays où on reçoit le plus de visiteurs, le plus d'entrées, ben, c'est la Chine ensuite. Donc, tu comprends que en termes de nombre de candidatures, pour un même poste, un employeur qui a peut-être besoin de 100 candidats en présence des grosses firmes, ben, vous pouvez être comme ça peut-être 1 million de candidatures. Hein. Même si tu veux 100 postes et que vous êtes même seulement 200 000 candidats, tu comprends que ça reste que les chances de réussite sont faibles. Quatrième élément, malheureusement, c'est une réalité. Lorsqu'il y a ce ratio-là, c'est une conséquence du troisième élément que je viens de te présenter. Lorsqu'il y a une offre, on va dire limitée et une demande forte, il y a beaucoup de paramètres qu'on ne contrôle pas. Il y a de la surenchère et il y a des moyens illégaux. Je veux parler ici du monnayage. Malheureusement, ce que tu ne sais pas, c'est que chaque année, plusieurs employeurs sont suspendus, plusieurs employeurs sont interdits de faire des recrutements à l'international à cause justement des faits de corruption, des faits de monnayage, des faits de marchandage via des intermédiaires. Donc, ces postes, malheureusement, qui se vendent très cher, qui vont se vendre parfois jusqu'à l'ordre de 20 000 à 30 000 dollars dans certains cas, selon certains témoignages. Les plus modestes vont être souvent autour de 6-7 000 dollars. Mais vois-tu, le fait d'un monnayage crée une concurrence déloyale. Toi qui as de la compétence, qui as de l'expertise et qui candidate, mais si tu as affaire à ce genre de problème dans ton domaine, ben, c'est sûr que ça va diminuer tes chances. Il va seulement falloir que tu tombes sur des compagnies, des entreprises qui mettent en avant un peu plus d'éthique, qui sont un peu plus à cheval sur la réglementation, qui respectent normalement la réglementation. Ça aussi, ça existe, mais tu comprends que ça a un impact sur tes chances de réussite également. Et le cinquième et dernier qui est directement lié à ça, ben, c'est aussi la dimension de l'entreprise. Plus l'entreprise va être grande, plus ça va être quelque chose de sérieux. Les PME, les entreprises qui vont avoir souvent 10 à 20, 25, 50 membres du personnel, certains se prêtent malheureusement à ce jeu de monnayage plus que les entreprises qui sont beaucoup plus grandes, les firmes qui sont beaucoup plus grandes, qui ne gèrent pas ce genre de détails, qui n'ont pas besoin de ce genre de détails de corruption pour pouvoir faire leur chiffre. Ils sont plus regardants, ils respectent beaucoup plus la réglementation. Donc, ça, c'est un paramètre aussi qui impacte sur la capacité ou non d'être recruté rapidement. Et d'ailleurs, tu comprends que c'est directement lié au quatrième paramètre. Je voulais partager ça avec toi. Non pas pour te décourager, mais pour savoir que c'est une course de fond, c'est une course de résistance. Il ne faut pas se décourager à la première occasion. Il faut essayer des choses, il faut varier ses stratégies. Il ne faut pas rester tranquille. Il faut vraiment tout essayer, prendre toutes les chances. Je t'ai donné une vidéo qui marche très bien sur comment trouver du travail au Canada. C'est une vidéo dont je n'arrête pas de recevoir des témoignages des gens qui ont juste écouté la vidéo et qui ont réussi. Je t'invite à aller écouter cette vidéo qui est dans ma playlist Immigrer et travailler au Canada, qui
est parmi mes vidéos populaires, vas-y écouter cette vidéo-là. Ça peut t'aider, ça peut te donner des tuyaux. En tout cas, ça peut te donner des fondamentaux. Mais aussi, si tu ne sais pas s'y prendre ou si tu veux augmenter tes chances, ben, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on va t'accompagner et qu'on va t'aider à dénicher probablement des choses du mieux qu'on peut. J'espère que cette vidéo va t'aider, va te rebooster et ne va pas surtout te décourager. En tout cas, il faut toujours regarder tous ces aspects-là. L'immigration, c'est un projet qui peut s'avérer long pour certains. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like. Si tu es nouveau sur cet espace, abonne-toi puis active la cloche de notification pour continuer à être au courant de nos prochaines parutions hebdomadaires. On se retrouve avec beaucoup de plaisir dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula!